Bonjour à tous. Je vous souhaite en premier lieu un joyeux Noël. Profitez de cette journée, vraiment, en famille, si vous pouvez. Et sinon, je vous souhaite quand même une très belle journée. Salut les enfants qui sont avec nous ce matin. J'espère que vous avez trouvé sous le sapin les cadeaux que vous avez demandés. En tout cas, si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons envie de venir pour célébrer notre Dieu, pour adorer notre Dieu, parce que lui seul en est digne. Et nous voulons lui donner la gloire, nous voulons le louer à jamais et nous voulons l'adorer. Et nous voulons passer ce moment de Noël si précieux pour nous, parce que le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Il n'est pas né le 25, c'est vrai. Mais à chaque fois, nous commémorons le souvenir de sa naissance, parce que sans lui, nous n'aurions pas tout ce que nous avons dans nos cœurs, nous n'aurions pas la vision de l'éternité non plus, et cette paix que nous avons dans le cœur. Alors nous vous invitons, là où vous êtes, à venir avec nous pour célébrer le Seigneur ce matin. Oh, venez l'adorer. Même si nous sommes en famille, nous voulons passer ce petit moment, parce que c'est un petit moment dans la journée que nous passons ensemble pour louer notre Dieu, lui dire merci. Un moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer et te dire simplement merci. Un moment avec toi pour te louer,
avec toi, pour t'écouter, un moment avec toi, pour t'adorer, un moment pour te dire merci. Contempler encore ce que tu as fait. Regarder au loin dans l'immensité. Redire à mon âme, oh viens l'adorer. Lève-toi et déclare qu'il vit à jamais. Un moment avec toi, pour te louer. Un moment avec toi, pour t'écouter. Un moment avec toi, pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Au lever du jour, quand je me réveille, ou tard dans la nuit, quand mon âme s'éveille, perdu au milieu des monts et merveilles, ou dans le secret caché sous tes ailes. Un moment avec toi, pour te louer. Un moment avec toi, pour t'écouter. Un moment avec toi, pour t'adorer. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire merci. Un moment pour te dire je t'aime. C'est bon de pouvoir dire à quelqu'un que l'on l'aime. Et c'est bon de dire à mon Sauveur que je l'aime. Parce que c'est le Sauveur du monde. Il est venu le 25 décembre. On va dire que c'était le 25 décembre. Il est venu. Il a quitté son Père, il a quitté le ciel, là où il était bien, pour venir sur la terre, pour donner sa vie pour nous. Et je veux le remercier pour cela. Jésus. Alléluia, Alléluia. Jésus le Sauveur du monde est venu. Jésus le
Bonjour à chacun d'entre vous, c'est toujours un plaisir pour nous ici à l'église Bordeaux-Ouest de vous accueillir. On va vous souhaiter la bienvenue. On a toujours plaisir à nous retrouver ensemble pour pouvoir apporter notre louange, notre adoration, pour célébrer Dieu, pour célébrer Jésus chaque dimanche. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, aujourd'hui c'est Noël, alors on a encore plus de plaisir, j'ai envie de dire, à vous accueillir. Parce que Noël, c'est la célébration, c'est le souvenir, on fait mémoire de la venue de Jésus, le Sauveur de l'humanité, au milieu de nous. Et ce que nous voulons faire ensemble encore, c'est de pouvoir exprimer notre joie. À chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, qui paraît, qui vient dans une famille, ça fait naître la joie, ça fait venir le bonheur. Et cette joie, nous voulons l'exprimer, nous voulons par la foi accueillir Jésus, notre Sauveur, et puis aussi communiquer cette joie à chacun, à ceux qui nous entendent et qui sont avec nous, vous qui êtes avec nous ce matin. C'est pour cette raison qu'ensemble, nous allons nous pencher sur la Bible et revenir à ces textes qui nous parlent de la naissance de Jésus. Alors j'espère que chacun d'entre vous, vous avez passé un bon Noël, que vous avez pu passer un bon réveillon avec principalement les membres de votre famille, parce que Noël, c'est une fête familiale, c'est vraiment l'occasion qui nous est donnée dans l'année de pouvoir nous réunir au sein de la famille. Et je l'espère vraiment parce que ces deux derniers Noëls, les Noëls de 2020 et de 2021, on a craint, en particulier il y a 2 ans, de passer à côté de Noël, parce que il y a 2 ans, c'était le confinement, il y avait le couvre-feu. Je me souviens que nous, alors qu'on avait rejoint nos enfants pour pouvoir fêter Noël, il avait fallu que vite on rentre à l'hôtel avant que l'heure limite ne passe, sinon on risquait de se faire arrêté par la brigade anti-Covid. Donc c'était vraiment très particulier et beaucoup de gens avaient peur de passer à côté de Noël à cause du confinement. Et même en 2021, la crainte était encore dans l'air parce qu'il y avait cette nouvelle vague de Covid qui était revenue. Et cette année, les choses n'étaient pas forcément évidentes pour tout le monde aussi, parce que les plus fragiles ont encore été menacés, non seulement à cause du retour du Covid, mais aussi de la grippe. Donc c'est un moment qui a été plein de doutes, un peu compliqué, et qui peut-être aussi fait que vous êtes passé à côté de Noël, parce que vous n'avez pas eu la possibilité, à cause de votre fragilité, de pouvoir être au contact avec les membres de votre famille. Mais sans être obligé d'être confiné, sans être contraint par des couvre-feux, on peut malgré tout passer à côté de Noël. Même si on se réunit en famille, même si on a acheté tous les cadeaux, même si on peut s'acheter du bois pour faire une belle flambée dans la cheminée, même si on a pu payer le plein pour se réunir avec sa famille, faire plusieurs kilomètres, peut-être des centaines de kilomètres pour certains d'entre vous, pour rejoindre les membres de votre famille, on peut passer à côté de Noël. Et beaucoup de personnes sont passées à côté du premier Noël, puisque le premier Noël, c'est lorsque Jésus est né. Et là, on voit que certaines personnes, des individus dont on raconte l'histoire, qui est exposée dans les évangiles, on voit qu'ils sont passés à côté de Noël, et peut-être même pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, alors qu'eux, ils n'ont pas fait de réveillon, et ne se sont pas forcément réunis de famille comme nous, on a l'habitude de le faire. Ils sont passés à côté de Noël. Alors mon appel ce matin, c'est « Ne passez pas à côté de Noël ». Et c'est en même temps le titre de ce message que je voudrais partager avec vous. Parce qu'on peut passer à côté de Noël. Et notamment, nous passons à côté de Noël, premièrement, quand nous voulons tout contrôler. Et on va revenir à cette histoire qui nous est racontée dans l'évangile de Matthieu, un des 2 évangiles qui nous raconte comment s'est passée la naissance de Jésus. Et nous lisons au chapitre 2, à partir du verset 1. « Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
Le roi Hérode est dérangé par l'annonce qui est faite par les mages qui arrivent à Jérusalem, parce que le roi Hérode, il règne depuis de nombreuses années, il est en place, il est assis sur le trône d'Israël, et Hérode avait tout fait pour devenir le roi d'Israël. Non seulement il avait tout fait pour devenir le roi d'Israël, mais il a tout fait pour rester le roi d'Israël. C'était quelqu'un d'extrêmement déterminé. Il était parvenu au trône 35 ans auparavant, grâce au soutien des Romains. Et c'était un malin, c'était vraiment un bon politique, un calculateur. Et il était devenu roi en saisissant une occasion qui s'était présentée, parce qu'à l'époque, il y avait deux grands empires qui se faisaient face l'un à l'autre. À l'ouest, vous aviez l'Empire romain, et puis à l'est, c'était l'Empire parthe. Vous voyez sur la carte qui s'affiche la répartition de ces deux empires, donc la partie la plus colorée, en jaune, en orange, c'est l'Empire romain. Et de l'autre côté, là, la partie plus foncée, c'est l'Empire parthe. Et vous voyez là sur la carte qu'Israël se trouve dans la zone territoriale entre l'Empire romain et l'Empire parthe. C'est un peu comme si Israël se trouvait sur la frontière, et chaque empire, d'un côté l'Empire romain et de l'autre côté l'Empire parthe, cherchait à prendre le contrôle de cette zone pour pouvoir agrandir son territoire, aux dépens évidemment de l'autre empire. Vous voyez donc que le pays d'Israël était un enjeu, était un endroit stratégique dans cette situation géopolitique. Et il se trouve donc qu'en 40 avant notre ère, un roi qui s'appelait Antigone avait été placé sur le trône d'Israël par les Parthes. Alors Hérode, lui, il va sauter sur l'occasion pour aller voir les Romains, et il va convaincre le grand général Marc-Antoine. Vous avez peut-être entendu parler de ce Romain-là, c'était le copain de Cléopâtre, la fameuse reine d'Égypte, et il va convaincre le général Marc-Antoine de le nommer roi. Et l'aide que Hérode proposait à Marc-Antoine, c'était vraiment la bienvenue, parce que c'était urgent de contrer les Parthes. Il fallait pouvoir donner le trône à un allié des Romains pour pouvoir contrer le pied que les Parthes avaient mis là dans le royaume d'Israël. Donc Hérode est fait roi par le Sénat romain, et le Sénat romain donne à Hérode le titre de roi des Juifs. Et avec l'aide des Romains, 3 ans plus tard, en 37 avant notre ère, Hérode a battu Antigone, et c'est lui qui est devenu le roi des Juifs, le roi d'Israël. Hérode, c'est quelqu'un qui était très déterminé à parvenir au pouvoir, mais c'est quelqu'un qui était aussi déterminé à rester au pouvoir. Et pour ça, il a utilisé tous les moyens, même les plus violents. Il a même mis à mort des membres de sa propre famille pour pouvoir rester sur le trône. Il a mis à mort 2 de ses épouses. Il a mis à mort un de ses beaux-frères. Il a mis à mort une belle-mère. Oui, c'est mal de mettre à mort sa belle-mère. Il a mis à mort 2 de ses fils. Il a mis à mort, nous le lisons dans le récit de Matthieu, dans la suite du texte, il a mis à mort tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem pour tenter de tuer le roi concurrent là, qui est annoncé par les mages. Donc ça veut dire que Hérode était prêt à tout. Il était prêt à tout pour garder le contrôle. Il était prêt à tout pour garder le pouvoir. Il était prêt à tout pour garder son influence. Il avait fait tellement d'efforts pour cela que là, c'était inconcevable pour lui de perdre le contrôle. Et la venue des mages, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, inquiète Hérode, parce que les mages, c'était des experts des étoiles, et quand ils avaient vu cette étoile apparaître, ils ont interprété cette apparition comme annonçant la venue d'un roi en Israël. Les mages, c'était vraiment des experts dans l'examen des étoiles. Ils existent depuis longtemps, ils étaient là même bien avant les Parthes, ils étaient déjà là à l'époque babylonienne. Il en est question dans le livre de Daniel, dans la Bible. Et ils étaient connus pour savoir interpréter les rêves. Ils étaient dans l'entourage des rois pour cela. Alors on comprend pourquoi Hérode il s'agite quand les mages arrivent à Jérusalem. Il y a un enjeu pour Hérode là, c'est préserver son pouvoir. Il dit, c'est moi le roi. Donc là, il n'a pas envie qu'on lui pique la place. Il veut préserver son pouvoir, il veut préserver sa position, il veut préserver son influence. Il veut rester en place, là, il veut garder tout ce qu'il avait obtenu grâce à son intelligence, grâce à sa détermination. Là, il veut rester au contrôle de sa vie. Et c'est ce qui va le conduire à ordonner la mise à mort de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Il est prêt à aller jusque-là.
Alors quand on a tout, quand on contrôle tout, quand on est déterminé à obtenir tout ce que l'on veut, quand on est attentif à soi plus qu'à toute autre chose, ce qui était le cas d'Hérode, on passe facilement à côté de Noël. Noël peut devenir même un étalage de notre désir de maîtrise, un étalage de notre désir de contrôle. C'est moi qui a réuni la famille, c'est moi qui fais les plus beaux cadeaux, c'est moi qui a la maison la mieux décorée. Noël, ça peut être vraiment notre expression, l'expression de notre volonté de tout maîtriser, de tout contrôler, de conserver notre influence, de conserver notre ascendant, de conserver notre autorité. Noël peut être une occasion de plus de dominer, de contrôler, comme je peux le faire dans d'autres cadres, dans le cadre notamment de mes relations professionnelles ou d'autres types de relations. Alors évidemment, dans ce cas-là, comme Hérode, on se dit qu'on n'a pas envie de croire que Dieu est venu dans le monde pour nous sauver et pour nous soutenir. On n'a pas peut-être même besoin de croire que Dieu, qui contrôle tout, est venu pour nous sauver et pour nous apporter notre aide. Bien au contraire, Dieu, là, à ce moment-là, il représente une menace pour nous, comme pour Hérode, une menace pour notre estime de soi. Parce que si Dieu existe en tant que puissance suprême, il sera toujours au-dessus de moi. Et en tant que créateur et souverain suprême, ce que je possède vient de lui. Et c'est peut-être quelque chose que je ne peux pas concevoir, que je ne peux pas accepter, parce que ça porte un sérieux coup à mon autorité. Ça porte un sérieux coup à l'estime que j'ai de moi-même, à ma capacité à contrôler, à maîtriser les choses dans ma vie. Et ça menace ce sentiment de contrôle. Alors que c'est tellement utile, et c'est tellement régulateur même, je dirais, de considérer qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous, de plus puissant, et devant lequel nous devons constamment répondre de nos actes. Parce que le désir de tout le temps maîtriser les choses, le désir de toujours tout vouloir contrôler, le désir quelque part de pouvoir manifester sa force, sa puissance ou son pouvoir, eh bien, c'est fait qu'on ne répond pas de nos actes. Ça nous empêche de considérer que là, on n'a pas tous les droits et que notre volonté n'a pas constamment à s'imposer. Parce que lorsque l'on fonctionne comme ça se fait forcément au détriment des autres. C'est tellement utile et c'est tellement régulateur de croire qu'il y a au-dessus de nous un Dieu d'amour qui nous encourage au contraire à nous décentrer de nous-mêmes pour être beaucoup plus attentifs aux autres, pour pouvoir être beaucoup plus à l'écoute des autres et pouvoir apporter quelque chose de plus paisible, de plus harmonieux dans nos relations. Ça, c'est le premier point. On peut passer à côté de Noël, là, quand on garde le contrôle. Le deuxième point, c'est que nous pouvons aussi passer à côté de Noël quand nous pensons savoir ce qu'est Noël. Dans la suite du texte, nous voyons Hérode qui consulte les experts de la Bible au sujet de la venue du Messie. Le Messie, c'était ce personnage providentiel que Dieu, le Dieu d'Israël, avait promis d'envoyer à son peuple pour sauver son peuple, pour le libérer. Et ces experts, ce sont les prêtres, ce sont ceux qui sont chargés d'assurer le culte en l'honneur de Dieu, et ce sont les scribes. D'ailleurs, beaucoup de scribes étaient eux-mêmes prêtres, et les scribes, ils étaient chargés d'étudier la Bible. C'est un peu comme si c'était les universitaires de l'époque. Donc reprenons la lecture en Matthieu 2, Matthieu 2, verset 4. Hérode rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ, le Messie, le Sauveur. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Ce qui est intéressant de voir là, c'est que ces experts de la Bible, ces prêtres, ces scribes, ils ne font pas des suppositions. Ils ne sont pas en train de faire là, des suppositions en l'air, non. Ils mettent la naissance du roi, la venue du Sauveur, directement en rapport avec un passage de la Bible. Ils connaissent bien la Bible. Donc ce passage de la Bible, on le trouve dans le livre de Michée. C'est un prophète qui a vécu des siècles auparavant. Et il voit bien que si c'est le Messie qui arrive, là on annonce la naissance d'un roi qui arrive, donc si c'est le Messie, sa naissance, elle doit avoir lieu à Bethléem. À Bethléem, qui était la cité dans laquelle
avait vécu le roi David et le Messie devait être un descendant de David. Donc, ils trouvent ce passage dans la Bible et ils comprennent que le Messie, s'il arrive, c'est à Bethléem qu'il naît. C'est un village, Bethléem, qui se trouve pas très loin de Jérusalem. On est à peu près une dizaine de kilomètres seulement de Jérusalem. Donc, ça veut dire que c'est moins d'un jour de marche. Et à l'époque, on se déplaçait pratiquement uniquement comme ça, à pied, et c'est à moins d'un jour de marche. Mais les scribes et les prêtres ne font pas le déplacement jusqu'à Bethléem. Ils ont une connaissance très précise de la Bible, ils savent ce qu'il y a dans la Bible, mais cette connaissance reste intellectuelle. Et le résultat de cela, c'est que cette connaissance ne suscite dans leur cœur, ne suscite chez eux aucune curiosité. Ça ne suscite aucune envie de vérité. Quand la venue du Messie, la venue du Sauveur, c'est pas rien. Ça suscite quoi? Ça suscite juste de l'indifférence. Eh bien, on passe à côté de Noël aussi quand on sait sans croire. Peut-être vous vous dites, mais oui, mais Noël, je sais ce que c'est. Je connais Noël. Je connais les textes bibliques qui parlent de Noël. Je les ai déjà lus, je les ai déjà entendus. Je connais l'histoire de la naissance de Jésus. J'ai entendu raconter cette histoire des dizaines de fois depuis que je suis enfant jusqu'à aujourd'hui. Je connais tout ça, l'histoire des bergers, les mages, l'étoile qui apparaît dans le ciel, le bébé qui est dans la mangeoire, les enfants qui sont massacrés, la fuite en Égypte. Tout ça, je connais ces choses-là. Ben, connaître, c'est bien, mais croire, c'est tellement mieux. Parce que si nous ne faisons que connaître, nous passons à côté de l'essentiel. Et c'est dramatique, vraiment c'est dramatique quand la connaissance des Écritures ne produit rien dans notre cœur. Je dirais même, je dirais que c'est dramatique quand la connaissance des Écritures ne produit plus rien dans notre cœur. Parce que ce sont des textes qui sont devenus si familiers qu'ils n'interpellent plus. Ces textes sont devenus si familiers qu'ils n'inspirent plus aucune envie dans notre cœur. Ça n'inspire plus aucune envie de changer. Ils sont si familiers, ces textes, elle est si familière, cette histoire de la naissance de Jésus, que ces textes-là n'engendrent plus que de l'indifférence, comme pour les prêtres et pour les scribes. Alors que c'est tellement génial de recevoir régulièrement une parole qui puisse rafraîchir notre être intérieur. C'est tellement génial de pouvoir recevoir une parole qui nous renouvelle, une parole qui nous encourage, une parole qui nous motive, une parole même qui nous émerveille. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est en lien avec Noël, c'est ce sentiment d'émerveillement. Et là, cette parole que nous puisons dans la Bible, ces récits de la naissance de Jésus, peuvent nous apporter encore quelque chose. Je dis c'est dramatique si ça ne trouve pas d'écho dans notre cœur, mais c'est dramatique aussi si ça ne trouve plus d'écho dans notre cœur. Peut-être il y a eu un moment dans votre parcours, dans votre existence, où vous avez vibré, où vous vous souvenez de ce que vous avez pu vivre au sein de votre famille, de ce que vous avez pu vivre même dans une église, rassemblée avec d'autres croyants. Puis aujourd'hui, c'est devenu de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, ça ne vous parle plus de la même manière. Eh bien, en fait, lorsque nous ouvrons notre cœur et que nous ne faisons pas que de connaître, mais que nous saisissons ces textes avec une foi véritable, nous pouvons recevoir une parole qui nous renouvelle, qui nous fortifie, qui nous transforme, qui nous change. Et c'est tellement mieux de croire que de savoir. C'est tellement génial de recevoir une parole de la part de Dieu qui va donner vie à ce qui est sec en moi, ou qui va redonner vie à ce qui est devenu sec en moi. Et puis le troisième point que je voudrais voir avec vous, c'est que nous passons à côté de Noël quand nous focalisons sur les circonstances. Quand nous nous focalisons sur les circonstances. Au verset 3, nous avons lu tout à l'heure là qu'à cette nouvelle qui est annoncée par les mages qu'un roi des Juifs est né, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. L'arrivée des mages à Jérusalem suscite l'inquiétude des habitants de la ville. Comme Hérode, on voit, ils sont troublés, comme Hérode, ils s'agitent. La nouvelle se répand très vite dans la ville qu'il y a des orientaux qui sont venus à adorer le nouveau roi d'Israël. Donc c'est la nouvelle qui circule, qui passe dans les rues de Jérusalem. Et là, les habitants de Jérusalem, ils sont en train de se dire, si un nouveau roi est arrivé, alors que le roi actuel
est toujours sur le trône, alors que le roi actuel n'est pas encore mort, parce que normalement, quand il y a un nouveau roi qui va monter sur le trône, on annonce la venue d'un nouveau roi, c'est parce que le roi d'avant, il n'est plus là. Mais si un nouveau roi est arrivé alors que le roi actuel n'est pas encore mort, et si ce prétendant au trône ne fait pas partie de la famille d'Hérode, ça signifie qu'il y a un risque d'affrontement entre deux rivaux politiques, et donc un risque de guerre. Et bien sûr, les Juifs, ils savaient bien ce que c'était, ce type de guerre, parce qu'ils se disent, mais il va y avoir encore une guerre. Il va encore y avoir une guerre, si ça se trouve, entre d'un côté le partisan des Romains, et puis de l'autre côté le partisan des Parthes. Il va y avoir le candidat des deux camps là, qui vont à nouveau s'affronter. Et ça va faire venir l'affrontement, la guerre, avec son cortège de malheur, avec son cortège de violence, de famine, d'appauvrissement de la population. Les habitants de Jérusalem, ils sont troublés par les circonstances qui, selon eux, viennent perturber leur vie quotidienne. Il y a un vrai paradoxe là, c'est que le désespoir les envahit alors que c'est l'espérance qui arrive dans le monde avec la venue de Jésus. L'inquiétude les ronge alors que c'est le prince de la paix qui surgit. La tristesse les gagne alors que la joie du salut apparaît. C'est ça le paradoxe. Les ténèbres assombrissent leur avenir alors que la lumière éclate dans le présent. L'attention des habitants de Jérusalem est fixée sur les problèmes, pas sur la solution aux problèmes. L'attention des habitants de Jérusalem est fixée sur ce qui risque d'arriver. Et ils se laissent entraîner par l'inquiétude par rapport à des choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore là. Alors que Jésus, qui est la solution à l'angoisse, lui, il est bien là. Et on a vraiment là le reflet de ce qu'est le cœur humain qui est si facilement porté à envisager le pire. Et si le cœur humain est comme ça, c'est parce qu'il n'est pas porté par une espérance assez forte qui puisse pleinement, complètement, totalement le sécuriser. Alors pour nous aujourd'hui aussi, le contexte dans lequel nous vivons peut être source d'anxiété. Ce n'est pas seulement le Covid dont on parlait il y a quelques minutes, là, en débutant cette méditation. Ce n'est pas seulement le Covid qui repointe le bout de son nez, mais il y a d'autres choses. Il y a l'inflation, il y a la hausse des prix de la nourriture, il y a la hausse des prix de l'énergie, il y a la hausse du prix de l'essence, il y a le retour de la guerre en Europe, avec cette guerre, le retour aussi de la menace atomique, comme jamais depuis 40 ans. Des choses qu'on n'imaginait peut-être pas qu'on vivrait à nouveau. Et c'est facile lorsqu'on est dans un contexte comme celui-là d'envisager le pire. Qu'est-ce qui va me rester à la fin du mois ? Comment est-ce que je vais terminer le mois ? Comment est-ce que je vais payer les charges de mon entreprise ? Est-ce que je vais même pouvoir continuer mon activité avec l'augmentation de ces charges ? Est-ce que je vais pouvoir économiser pour partir en vacances l'été prochain ? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir envisager l'avenir qui peut paraître sous bien des aspects tellement sombres ? Et comment empêcher notre cœur de se poser ces questions ? Noël nous rappelle quelque chose de précieux. Noël nous rappelle que ce qu'est vraiment la foi chrétienne. Au-delà de l'histoire de la naissance de Jésus, il y a quelque chose d'important, c'est que la foi chrétienne, c'est d'abord une espérance. C'est quoi l'espérance ? L'espérance est ce qui nous permet d'attendre la venue de quelque chose de meilleur que ce que nous sommes en train de vivre dans le moment présent. C'est ça l'espérance. Et finalement, le cœur humain ne peut pas vivre sans espérance. Et le contexte dans lequel nous vivons peut-être met à mal votre espérance, atténue votre espérance. L'espérance est un sentiment de confiance dans l'avenir. L'espérance, c'est croire que notre attente va se réaliser, même si les circonstances nous disent le contraire. C'est ça l'espérance. Et qu'est-ce qu'on espère ? On n'espère certainement pas les problèmes, on espère les solutions. On n'espère pas la guerre, on espère la paix. On n'espère pas la tristesse, on espère la joie. On n'espère pas la disette, on espère l'abondance. Eh bien, Noël, c'est l'espérance d'un avenir meilleur pour le monde. Cette espérance, elle se réalise déjà d'ailleurs, parce que Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient au milieu des hommes pour être comme eux et pour se tenir au plus près d'eux. C'est ça le message de Noël. C'est ça l'espérance qui nous est donnée par la foi chrétienne. Jésus rend Dieu accessible comme cela n'a jamais été possible auparavant. Il est notre espérance parce que par la foi, je peux m'adresser à lui. Par la foi, je peux confier
mes problèmes à Dieu et attendre une solution à mes problèmes. Je peux là me remettre entre les mains de celui qui contrôle parfaitement toutes choses. Jésus est notre espérance parce qu'en mourant à la croix 30 ans plus tard, il a obtenu le pardon de toutes nos fautes. Tout le mal que j'ai pensé, tout le mal que j'ai commis, notamment en étant déterminé à contrôler ma vie et en m'imposant aux autres, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Jésus est notre espérance parce qu'il est ressuscité et que sa résurrection annonce une résurrection générale, une résurrection à laquelle je prendrai part lorsque si je place ma confiance en Dieu. Jésus est notre espérance parce que sa venue signifie que Dieu est au contrôle de l'histoire et annonce le jour où viendra la justice, où viendra la paix, où viendra la guérison, où viendra l'amour, où viendra le temps où toutes ces choses régneront dans un monde qui sera entièrement renouvelé et sur lequel Jésus, le prince de la paix, Jésus qui manifeste l'amour de Dieu, régnera. C'est ça l'espérance chrétienne. Face à ce monde désespérant, on a vraiment besoin d'une espérance que les hommes ne peuvent pas nous donner. On a vraiment besoin de solutions que les hommes sont incapables de nous donner. Et Jésus, il nous invite à regarder non pas simplement aux circonstances, et il ne nous promet pas simplement de nous sortir des problèmes dans lesquels nous pouvons être, il le fait si nous nous confions en lui, mais il nous aide et il nous conduit à porter notre regard tellement plus loin, pour une espérance encore plus grande qui touche à l'éternité. Alors le sapin est installé, il est peut-être là à côté de la télévision ou pas très loin de l'écran que vous êtes en train de regarder. La maison est décorée, il y a les guirlandes, il y a les bougies, les cadeaux sont emballés et c'est peut-être ça qui est devenu important pour vous. La célébration de Noël a plus de sens que celui qui normalement est célébré à Noël. Eh bien, ce que je vous propose en ce 25 décembre, c'est de porter votre attention par la foi sur celui qui est célébré à Noël. Pas seulement sur Noël, mais sur celui qui est célébré à Noël. Jésus, le Fils de Dieu, l'image parfaite de Dieu, la manifestation parfaite de Dieu parmi les hommes. Ce Noël va se terminer comme tous les autres Noëls, et une fois que ce Noël va se terminer, chacun va repartir chez lui avec des souvenirs, avec ses cadeaux aussi, les cadeaux que vous avez pu recevoir à l'occasion de ce Noël. Mais ce qui est précieux et ce qui est durable et ce qu'il faut véritablement garder, c'est Jésus, notre espérance, la véritable espérance. C'est lui, Noël. Alors, ne passez pas à côté de Noël et surtout, ne passez pas à côté de Jésus. Je voudrais qu'on prie ensemble et je vais inviter les musiciens, les choristes à me rejoindre et on va faire cette prière ensemble, demander au Seigneur qu'il puisse se manifester et rendre concrètes les choses dans notre cœur, dans notre vie suite à ce partage que nous avons pu avoir ensemble. Seigneur, nous regardons à toi, nous te remercions parce que c'est vrai qu'en tant que croyants, nous voulons célébrer Noël comme nous l'avons fait tout à l'heure en chantant et nous voulons vraiment élever nos voix pour te dire sois le bienvenu. Nous voulons t'accueillir dans notre vie, nous voulons t'accueillir par la foi. Nous réalisons et nous confessons que tu es notre espérance. Tu es notre espérance parce qu'en toi, nous avons accès à Dieu et nous pouvons nous confier dans celui qui contrôle toutes choses. Merci Seigneur. Et nous te célébrons de tout notre cœur et nous te bénissons pour cela. Et je voudrais faire une prière, peut-être pour ceux qui, depuis des années, passent à côté de Noël, pour ceux pour lesquels Noël n'a plus exactement le même sens. Et je te demande de ranimer quelque chose dans leur cœur, alors qu'ils sont à l'écoute de cette parole, qu'ils sont là, présents, et qu'ils reçoivent cette parole. Je te prie, s'il te plaît, que tu rallumes quelque chose. Accomplis ce miracle par ton esprit, que vraiment tu puisses agir. Je te prie, s'il te plaît, pour que tu puisses nous aider à réaliser que nous ne pouvons pas tout maîtriser, nous ne pouvons pas contrôler et que lorsque nous sommes dans cette logique-là, nous le faisons souvent au détriment des autres, comme ça s'est passé avec Hérode. Je te demande, Seigneur, que tu nous apprennes à nous abandonner à toi. Je te demande que tu nous apprennes à nous décentrer de nous-mêmes pour regarder à toi. Noël, ce n'est pas à mon propos, même si c'est un temps que j'organise, que je vis et tout, avec les gens qui m'entourent, mais c'est à ton propos. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à placer notre foi, notre confiance en toi qui contrôle toutes choses. Seigneur, aide-nous à ne pas simplement connaître,
à pas simplement savoir, mais à croire. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses là aussi ranimer une flamme, ranimer la foi, remettre un feu, Seigneur, dans le cœur de ceux qui, là, il y a quelque chose qui s'est asséché, il y a quelque chose qui est devenu froid et qui a besoin d'être ranimé. Il y a vraiment un appel pour plusieurs personnes, certainement, qui se sont comme rafraîchies, refroidies. Et je te prie, s'il te plaît, que, alors que ta parole a été annoncée, tu puisses là aussi renouveler, fortifier, ressusciter quelque chose, peut-être qui s'est éteint, quelque chose qui est mort, mais auquel maintenant tu vas redonner la vie. Seigneur, sois vraiment notre espérance, alors même que le contexte dans lequel nous sommes actuellement est compliqué, difficile. Nous ne voulons pas passer à côté de toi, nous ne voulons pas passer à côté de tout ce que nous pouvons vivre en toi. Trouver en toi la joie, trouver en toi la paix, trouver en toi notre sécurité, de ne pas nous laisser gagner par l'inquiétude, de ne pas nous laisser gagner par tout ce que ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui peut susciter. Merci Seigneur, nous l'avons commencé, nous l'avons chanté, nous avons commencé à le confesser tout à l'heure en disant que tu es notre espérance. C'est avec toi c'est en toi que nous voulons nous confier, c'est en toi que nous voulons vivre quelque chose qui se renouvelle, qui soit durable. Et je te prie Seigneur que tu puisses véritablement déposer cela dans nos cœurs aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Pour toujours tu régneras. Pour toujours tu régneras, car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et quoi qu'il arrive, il régnera toujours. Au milieu de l'hiver, la terre entière crie, car ce monde est figé, placé dans cette nuit, la lumière à lui, de l'étable jusqu'au trône, et pour toujours, il régnera. Oui, pour toujours, il régnera, car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera. Si j'étais un mage, j'irais au bout du monde. Et si j'étais un berger, j'irais me prosterner. Mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Oui, pour toujours, il régnera. Et pour toujours, il régnera, car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Pour toujours, il régnera, au sein. J'irai au bout du monde, dans nos... Jésus. Et pour toujours, il vivra. Et pour toujours, il régnera. Et pour toujours, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera.
celui qui fit le monde entier. L'enfant Dieu vint pour se donner. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, oui, il régnera. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Pour toujours, il régnera. Je vous souhaite à tous une très belle fête aujourd'hui. Profitez tous des uns des autres. Et je vais finir par laisser la place à Xavier. On a été heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Oui, il régnera, il peut régner sur nos vies d'ores et déjà si on l'accepte par la foi, mais c'est pour nous faire vivre aussi ce règne pour l'éternité à ses côtés. C'est notre espérance, on est heureux de pouvoir nous remémorer cela à l'occasion de cette célébration de Noël et repartons aussi avec cette espérance dans notre cœur. Je souhaite vraiment une belle journée, une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine puisqu'il y aura aussi un culte qui sera diffusé sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de l'église Bordeaux-Ouest. Donc soyez bénis et je vous dis à très bientôt.